Merci mes chers collègues. Nous venons de vivre quand même 2 années très compliquées pour les Parisiennes et les Parisiens, et encore plus compliquées pour les amateurs de sport, pour les pratiquants de sport et pour les fédérations. Et je crois que si on veut voir la lumière au bout du tunnel, on a tout intérêt à remettre en place dans Paris rapidement des manifestations populaires, des manifestations festives, et pas simplement que sous l'angle de la culture, parce que quand il s'agit de voter des délibérations sur un été particulier et qu'il s'agit de concerts, qu'il s'agit des aspects d'exposition culturelle, tout le monde se réjouit. Alors quand il s'agit de sport, là ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Moi je voudrais vous dire quand même que d'une part, aujourd'hui, toutes les fédérations nous ont alertés sur le fait qu'il y a une baisse très importante de licenciés et que si on n'a pas ce type d'initiative de promotion du sport avec des démonstrations, avec des possibilités de pratique, on va perdre des licenciés dans des associations et on va avoir un développement des pratiques libres. Et nous sommes sur au moins 2 disciplines qui posent problème sur l'espace public et qui ont tendance à aller vers des pratiques libres. De quoi il s'agit? Il s'agit notamment du skateboard et des activités de glisse. Moi je vous dis, tout d'abord, on est en dessous de l'offre nécessaire pour le développement des pratiques glisse à Paris. On a dernièrement fermé un espace de glisse dans le 13e. On a un espace de glisse dans le 12e à Bercy qui est en cours de rénovation, mais qui n'est pas encore à la hauteur. Donc, si on veut que les skateurs, les jeunes qui font du roller, de la trottinette, le fassent sur l'espace public, eh bien, on n'a qu'à continuer à ne pas répondre. Là, la proposition qui est faite, c'est mettre sur place un mobilier permettant à la fédération de roller skating de pouvoir promouvoir leur sport, mais aussi d'orienter vers des clubs et d'orienter vers une pratique organisée, d'orienter vers des lieux, vers des sites. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à soutenir cette opération. Deuxième aspect, le basket 3-3. Moi, je le vois en tout cas dans le 12e arrondissement. Quand on va sur le stade Léo Lagrange, on a énormément de jeunes qui viennent jouer au basket 3-3. On a tout intérêt, avec la Fédération française de basket, de mettre en place ce type d'animation, de tournoi au Trocadéro, pour aussi amener ces jeunes, qui sont bien souvent issus des quartiers les plus pauvres, amener vers la Fédération française de basket et d'aller vers ce sport qui est un sport très organisé. Je le dis parce que des fois on est confronté aussi à des nuisances de riverains. Quand vous avez des TEP où vous avez des jeunes qui jouent, et ça a été d'ailleurs le cas notamment sur le roller dans le 13e, c'était la raison pour laquelle on a fermé l'espace de glisse dans le 13e. Donc on a des nuisances. Moi je préfère franchement qu'on ait ce type d'initiative de sensibilisation avec les fédérations et de retrouver ces jeunes dans les clubs, sur des créneaux, sur des pratiques organisées et pourquoi pas sur la compétition. Alors après, j'entends la critique du maire du 16e, j'entends le fait qu'on est sur le Trocadéro, que ça nécessite un dialogue, une concertation, mais tout de même, s'opposer à cette délibération et ne pas permettre qu'on ait ce moment fort au moment où les Jeux de Tokyo vont se jouer à huis clos. On va avoir pour la première fois des Jeux Olympiques à huis clos sans spectateurs. Moi je me mets à la place des athlètes, ce n'est pas des vrais Jeux Olympiques. De permettre par cet événement de faire le lien et de donner une perspective est quelque chose d'important. Donc évidemment j'entends les critiques, évidemment je me mets à la place des élus locaux du 16e arrondissement, mais malgré tout, je vous invite à voter pour cette délibération et le groupe communiste votera pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.